Aujourd'hui, je vais vous parler de mondialisation. Alors la mondialisation, c'est un terme qui peut parfois faire peur, mais je vais tenter de vous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de ce terme que l'on entend si souvent à la télé. Bonjour, je suis Lucas, je suis votre prof particulier de français. Vous pouvez me solliciter pour préparer votre DALF C1 ou votre DALF C2 et vous pouvez vous rendre sur ce site pour avoir plus d'informations. La mondialisation, on pourrait la résumer en une seule phrase, c'est le fait qu'entre les pays s'échangent à la fois des marchandises, des êtres humains et de l'information. Alors, avec cet échange qui se fait de plus en plus conséquent, on voit qu'il y a des aéroports dans tous les pays du monde, on peut faire du tourisme, on peut acheter des choses dans des autres pays, et on peut voir des informations d'autres pays, on peut regarder la télé, on peut regarder notamment cette chaîne YouTube depuis tous les pays du monde, ou presque. Et alors, avec cette mondialisation, on pourrait penser que les pays entre eux ont fixé des règles et qu'ils se doivent une sorte de respect. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi entre eux. Aujourd'hui, je vais peut-être casser un mythe chez vous. Les pays entre eux, dans le monde, fonctionnent sur le régime de l'anarchie. Ce qui veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut. On dit également que les pays sont souverains. Ça veut dire qu'ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent à l'intérieur de leurs frontières. Et vous avez sans doute entendu parler de l'ONU, dont le siège est à New York. Et l'ONU, en fait, c'est simplement un lieu où les États membres parlent entre eux. On a les dirigeants de chaque État qui parlent, qui font des réunions. Mais dans la réalité des choses, l'ONU n'est pas là pour imposer une législation mondiale. Cet organisme sert simplement à discuter. Et je veux évoquer au sein de l'ONU le Conseil de sécurité qui est représenté par 5 pays membres permanents. Si l'on a un conflit dans le monde, normalement, le Conseil de sécurité doit voter une motion qui prévoit que l'on envoie des casques bleus pour assurer la paix dans ce pays. Cependant, si l'un des 5 membres permanents décide d'activer son veto, dans ce cas-là, l'envoi des casques bleus n'est pas possible et le conflit perdure. Alors on l'a vu, la mondialisation finalement c'est plutôt un phénomène commercial aujourd'hui. Les pays s'échangent entre eux des choses, ils fixent quand même des règles commerciales. C'est par exemple le cas de la taxation. Si je suis un pays qui vend des voitures et vous êtes un pays qui vend des produits de consommation, dans ce cas-là, je vais vous demander de réduire un petit peu les taxes sur les importations de voitures, comme ça je pourrai en vendre plus chez vous. En échange, je baisserai mes taxes sur les produits de consommation et vous pourrez les vendre chez moi. C'est le cas par exemple de l'Europe, surtout avec l'Allemagne qui vend des voitures par exemple en Chine et la Chine qui vend des produits de consommation en Europe. La mondialisation, elle appelle une question fondamentale. Devrait-on disposer d'une gouvernance mondiale qui gérerait les différents conflits et qui fixerait des règles qui seraient valables pour l'ensemble des pays? Cette question est assez difficile à répondre, mais on pourrait citer quelques exemples où cette gouvernance mondiale serait intéressante, notamment par exemple pour la crise du coronavirus. Si on regarde la Chine et le Vietnam, on peut noter que ces deux pays ont eu une gestion de la crise qui était assez rude dès le départ, mais pourtant, aujourd'hui, les cas de coronavirus sont très faibles dans ces deux pays, et notamment au Vietnam, on peut circuler tout à fait librement. En revanche, il aura fallu, au début de la crise, boucler complètement des quartiers, fermer des bâtiments et empêcher les gens de sortir. C'est une sorte d'atteinte à la liberté individuelle. En revanche, on voit que le résultat aujourd'hui, il est plutôt satisfaisant. Alors, est-ce qu'une gouvernance mondiale pourrait prendre une décision aussi autoritaire que pourrait l'avoir pris le Vietnam? Est-ce que ça ferait plaisir à tout le monde? Ce serait difficile, mais en tout cas, on voit que dans une crise telle que le coronavirus, il est nécessaire d'avoir une coordination des décisions. Il est nécessaire peut-être de définir un confinement globalisé pour tous afin que le virus disparaisse de lui-même. Un autre problème étant le réchauffement climatique, on voit que c'est une crise qui dépasse largement le fait des pays pollueurs. On voit que tout le monde est concerné par le réchauffement climatique et avec une gouvernance mondiale, on pourrait peut-être définir des règles assez strictes pour permettre d'endiguer ce phénomène et pour permettre à tous les pays d'avoir un meilleur avenir.
Un autre point sur lequel une gouvernance mondiale pourrait être intéressante, ce serait dans la répartition des richesses. Et oui, je vous ai parlé des 5 membres permanents du Conseil de sécurité tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est parce que ces 5 pays vont régulièrement récupérer des matières premières dans les pays africains ou dans certains pays. Et bien souvent, comme faisant partie du Conseil de sécurité, ils arrivent à user de leur pouvoir pour forcer les choses et pour récupérer des matières premières avant les autres pays. Alors avec une gouvernance mondiale, on pourrait estimer que la répartition de ces matières premières se ferait plus équitablement à travers le monde. Alors évidemment, il y a les détracteurs de la théorie de la gouvernance mondiale, je les entends. Les premiers, ce sont les linguistes qui diraient si on fait un gouvernement mondial, on n'aurait plus qu'un seul pays, une seule identité, et dans ce cas-là, les langues vont disparaître peu à peu. Oui, c'est pas faux, mais bon, on pourrait peut-être estimer que l'anglais commercial pourrait s'imposer, ou peut-être le français politique pourrait s'imposer à travers le monde, ce qui m'arrangerait. Ou alors, peut-être ce serait le chinois, puisque plus d'un terrien sur 4 parle chinois. En ce qui me concerne, si c'était le français, bon bah c'est très bien. Si c'est l'anglais, ça va, je me débrouille. Et puis le chinois, idian dian. En tout cas, deuxième point que l'on pourrait opposer à cette gouvernance mondiale, c'est qui finalement gouvernerait. Est-ce que ce serait un pays chaque année qui prendrait la tête de la gouvernance? Et dans ce cas-là, à chaque année, il ferait les lois qui sont favorables à son pays. Et on devrait attendre comme ça son tour pour avoir des lois qui soient plus favorables à notre pays. Ou alors, au contraire, est-ce que ce serait un représentant de chaque pays qui se rendrait dans une assemblée et qui discuterait des lois au niveau mondial? Ce serait peut-être une solution qui serait pas mal, et ça ouvrirait la notion du débat à travers le monde. On débat pour définir des règles communes. Alors, vous l'aurez peut-être senti dans mon discours, je suis quand même plutôt favorable à un état de gouvernance mondiale, mais vous pouvez peut-être avoir un avis contraire. Dans ce cas-là, je vous suggère de proposer votre point de vue dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like et vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.